Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs. Et pour tous nos frères et sœurs, pour qui ce n'est pas le cas, nous prions pour que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, vous accorde le rétablissement dans son nom puissant. Car Jésus vous aime. Soyez donc braves et courageux, redressez la tête tous les jours, dans la prière, la méditation, tout le temps. Soyez braves et courageux, restez éveillés, enfants de lumière, enfants du Seigneur Jésus. Soyez toujours éveillés dans la prière. Frères et sœurs, nous venons vers vous, vous libérer le message du Seigneur Jésus. Ensuite, nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montrée pour sa gloire. Oui, car les temps sont proches et le Seigneur est déjà à la porte et ses enfants doivent rester veillés encore et garder la constance. Quel que soit ce que nous traversons, nous devons redresser la tête et avancer. Quel que soit ce que vous traversez, redressez la tête, enfants bénis et choisis, car Dieu vous aime. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes mains. Souffle des 4 vents, Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour que tout esprit méchant, tous les démons, tous ceux qui s'élèvent contre ce message, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur Jésus, soient liés et jetés en enfer par des chaînes qui ne peuvent être détruites. Nous les déclarons dans le nom de Jésus-Christ, dans le ciel comme sur la terre. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es chaque jour et pour la vie de tes bien-aimés dans le monde entier, pour la constance et la force que tu accordes à tous tes enfants dans le monde entier, Seigneur, et ce, malgré la persécution, malgré la joie, l'abondance, oh Seigneur, la maladie, la faiblesse, Seigneur, que ce soit le manquement, Seigneur, quel qu'en soit le besoin, quelle qu'en soit la joie, la surjoie, l'abondance, quelle qu'en soit, Seigneur, la situation de toute une personne, tous tes frères et sœurs, tous nos frères, nos sœurs, quel que soit l'endroit où ils soient, où qu'il soit, qui qu'il soit, tu connais ces cœurs, tu connais cette âme à qui tu veux parler, tu connais ce cœur, tu connais cette âme à qui tu parles, Seigneur. Sois béni, Jésus. Merci pour tout ce que tu es et que tout ce qui n'est pas de toi, Mère, maintenant, prends le contrôle, Seigneur. Je suis que le simple vase. C'est toi qui parles à tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié. Amen. Nous allons donc aujourd'hui prendre la lecture dans le livre des Thessaloniciens. Nous allons lire Thessaloniciens chapitre 5. Soyez bénis, que prenez la lecture dans la Sainte Bible ou dans vos applis. Et nous partons donc. Les cœurs disposés et l'âme disposée. Quant au temps et moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive. Vous avez vous-même, vous avez vous-même gloire à Jésus. Vous avez vous-même parfaitement, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est alors que d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils de lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormions pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres
Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité. Avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession de salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres. Déjà, vous le faites. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la constance. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous reprennent. Estimez-les avec une extrême charité. En raison de leur travail, soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuive toujours le bien. Soyez entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute occasion, soyez dans l'action des grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas le don des prophéties, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez-vous aussi pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous. À tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez garder toujours cette ceinture de vérité, la foi, la constance et la persévérance, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Soyez braves et courageux, persévérez, et nous disons sans doute de le répéter sans cesse. Nous le répéterons encore sans cesse. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, confessez les péchés, rendez droit les sentiers du Seigneur. Pardonnez sans cesse, faites du bien autour de vous. Pardonnez sans cesse, faites du bien et persévérez, gardez la charité, l'amour les uns pour les autres et pardonnez sans cesse, car Jésus-Christ est à la porte. Faites du bien, mettez de l'ordre dans votre vie. Soyez braves, redressez-vous, relevez-vous là où que vous êtes tombé. Redressez-vous, priez, ayez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur n'abandonne point. Le Seigneur est toujours présent. Le Seigneur n'abandonne point, il est toujours là. Le silence n'est point absence, mais Dieu est là, plus proche de vous, plus proche de toi est Jésus. Chaque jour pour t'aimer, il te tend les bras encore et te dit, viens à moi mon enfant, viens à moi mon enfant. Jésus t'aime plus que tout. Jésus t'aime plus que tout et il est toujours là, près de toi, tout proche, près de toi. Soyez abondamment bénis. Le Seigneur nous a montré dans la vision, comme l'enlèvement s'était produit en un instant sur la terre, et dans les cieux, je vis une porte s'ouvrir.
une grande porte. C'était comme si la situation se déroulait maintenant dans le ciel. Il y avait d'abord il y avait une grande voie. Une grande voie, en même temps la voie étroite. La voie, elle n'était pas large, elle était grande, grande, très très grande. Une longue voie éclairée par une lumière divine qui venait par deux grandes portes qui se sont ouvertes dans le ciel. Et lorsque je contemplais, je voyais le sol, il y avait comme une nuée qui traversait, vous voyez, comme s'il y avait des nuages tout autour, des nuages tout blancs, tout sains, tout blancs, tout autour. Et je voyais une foule, nombreux, nombreux des hommes, des femmes, de tout race, de tout peuple, de tout langue. Leurs vêtements étaient blancs et ils marchaient. Certains avaient l'apparence comme des personnes qui étaient vieux et ils marchaient. Des personnes étaient jeunes. Il y avait même des enfants, des jeunes, des personnes. Toutes ces personnes-là étaient happées, attirées. Ils marchaient sur ce chemin-là dans le ciel. Cette grande voie partait, c'était comme doré, comme de l'or. Ils étaient attirés. Après, il y a deux grandes portes qui se sont ouvertes. Une grande lumière jaillissait de ces portes-là. Tout pas d'autre, je voyais des personnes comme des personnes qui étaient sorties de cet endroit, toujours en vêtements blancs, qui venaient comme pour leurs accueillir. Et après, je voyais tout le long de cette file, ces personnes qui marchaient et qui allaient vers cette porte. Ils avaient leurs vêtements blancs, mais tout autour, tout un chacun, on dirait autour d'eux, chacun, de chaque file, à côté de chacun, je voyais aussi leurs anges les conduire et les accompagner. Et je voyais ces personnes-là, ils passaient la porte. Ils allaient jusqu'à la lumière, ils passaient la porte. Ils allaient jusqu'à la lumière, ils passaient la porte. Lorsqu'ils arrivaient vers la porte, il y a une grande lumière encore plus puissante et forte qui faisait que leurs vêtements étaient encore plus blancs que blancs. Et ces personnes-là étaient remplies de joie. Et lorsqu'ils passaient cette porte, ils arrivaient dans un autre endroit. Mais le Seigneur a permis seulement que je les vois juste passer la porte. Et je vous dis, c'était merveilleux, mes frères et sœurs. C'était un moment merveilleux. Toutes ces personnes, ils étaient vraiment nombreux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Et le Seigneur pouvait me parler en me disant encore, va, il dit, à mes enfants d'être prêts, de se préparer. Il dit, large est la porte qui mène à la perdition. Étroite et resserrée celle qui mène à la vie éternelle. Large est la porte qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est celle qui mène à la vie éternelle. Voici comment le Seigneur m'a parlé et le Seigneur a permis que nous libérons cette vision encore aujourd'hui avec ce message d'espoir dans le livre des Thessaloniciens 5. Alors soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore frères et sœurs. Fortifiez-vous les uns les autres. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière. Et quel que soit ce que nous traversons, sentinelle du monde entier, continuez encore à sonner la trompette. Quel que soit ce que nous vivons, sentinelle du monde entier, continuez encore à sonner la trompette. Quel que soit ce que nous vivons, appelés, rachetés du monde entier, élus, continuons à encore sonner la trompette, car faute de la parole du Seigneur, beaucoup sont dans la perdition sur cette voie large. Faute de connaissance, beaucoup périssent. Faute de connaissance, beaucoup sont sur la voie large. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance, à se repentir, à revenir à son premier amour, qui est Dieu, à circoncire son cœur des œuvres du monde, à se dépouiller des choses du monde et à faire du bien, à confesser ses péchés, à renaître, à se faire baptiser. Il faut renaître. Celui qui renaît voit le royaume des cieux. Donc il faut renaître, c'est très important, car rien d'impur n'héritera du royaume des cieux. Rien de souillé n'héritera du royaume des cieux. Alors, persévérez dans la sanctification, le dépouillement, persévérez à annoncer encore l'évangile, persévérez car le Seigneur est avec vous. Jésus-Christ est la force et chaque jour, il renouvelle cette force pour que tu puisses encore, nous qui sommes que simples sarments, demeurer sur cette vigne, demeurer encore au Seigneur Jésus-Christ. Oui, car la moisson est grande et les ouvriers peu nombreux. Alors prions davantage au Père pour que le Père envoie encore des ouvriers travailler dans la vigne. Soyez sobres, que vos reins soient sains. Soyez sobres et veillez toujours à garder votre lampe allumée, Église. Veillez toujours à garder votre lampe allumée dans la prière, la méditation. Toujours rester connecté au Saint-Esprit. Jésus-Christ vous aime. Alors, shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus qui arrive. Maranatha, soyez bénis. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es.
Merci pour cette âme disposée maintenant qui entend ton message. Merci pour ce cœur disposé, Jésus, qui entend ton message, Seigneur. Nous élevons ton saint nom, Seigneur, toi qui es à la porte. Sois la force de ton Église partout, dans le monde entier, Seigneur. Car tu as dit, lors même que l'archange donnera le signal, le Seigneur lui-même descendra. Un signal donné et au signal de l'archange, le Seigneur lui-même descendra. Oui, le Seigneur lui-même descendra. Il descendra du ciel et les morts en Christ, oui, seront ressuscités. Les morts en Christ seront ressuscités, incorruptibles. Et nous qui serons restés, nous serons changés en un instant. Gardons cette espérance, gardons la foi, gardons cette espérance. Le Seigneur n'est point un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Dans la constance et la foi jusqu'au bout, dans la constance, la persévérance et la foi, l'amour les uns pour les autres. Donnez la première place au Seigneur à l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, de tout votre cœur, toute votre force, de tout notre cœur, la première place au Seigneur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est fidèle, fasse lui sa face sur vous, vous bénisse, vous donne la constance, la persévérance jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez braves et courageux. Jésus-Christ arrive. Courage. Maranatha.